Bonjour. Est-ce vraiment nécessaire de dépenser près de 70 milliards de francs CFA pour organiser un scrutin présidentiel dont l'issue est connue d'avance? Ce questionnement est de Monseigneur Samuel Cléda. Dans sa lettre pastorale adressée aux Camerounais, l'archevêque métropolitain de Douala, après avoir fait le procès du régime au pouvoir, estime que les 70 milliards de francs CFA qui seront dépensés à l'élection présidentielle à venir peuvent être investis dans la réhabilitation des infrastructures délabrées au Cameroun. Que pensent les Camerounais? Après la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, Écho 237 tend le micro à l'homme de la rue. Nous vous invitons, chers inconditionnels d'Écho 237, pour une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Bon, le commentaire que je peux faire, c'est que le prélat, lui, il a dit ce qu'il pense, il a fait une analyse, mais la réalité en est autre. Dit que les élections présidentielles, c'est inutile, cet argent peut faire autre chose. Je pense que c'est mal dit dans la mesure où les candidats qui ont pu déposer les candidatures, ils ont été choisis, c'est-à-dire selon l'éthique et la déontologie. Alors, donc, le prélat, lui, il a son opinion et nous autres, en tant que politiciens, nous avons nos opinions à nous. Donc, pour moi, cette élection aura bel et bien lieu et effectivement, elle respecte, c'est-à-dire les normes. Avant d'être prélat, c'est un être humain, c'est un Camerounais, donc son avis compte, ça c'est vrai. Mais prendre position pour l'opposition, ça c'est une autre chose. Donc c'est son choix, c'est son avis, je pense qu'il faudrait qu'on lui concède cela. Mais le gouvernement, c'est-à-dire travaille d'arrache-pied pour résoudre ce problème. Est-ce que, c'est-à-dire, voilà, vous ne voyez pas l'évolution, c'est de la pénétrante Est, c'est vrai, ça traîne, mais aujourd'hui, ça évolue. Donc, nous voyons un peu de chantiers, un peu de partout des chantiers, à Yagua, un peu partout. Donc, je suppose que le gouvernement est en train de travailler, mais peut-être pas assez. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire, on ne peut pas poursuivre tout au même moment et c'est-à-dire réaliser, c'est-à-dire comme les Camerounais veulent. Donc, je tire un coup de chapeau au régime, ça c'est vrai. Donc, voilà, il y a beaucoup à faire, ça c'est vrai. Merci. Oui, j'ai vu cette sortie de Monseigneur Cléda sur les réseaux sociaux et je dois dire que je suis tout de même inquiet de cette sortie parce que nous sommes dans un pays de droit et les institutions sont debout. Nous avons l'habitude de penser qu'il y a la corruption et tout, mais le vote va se passer. Nous avons 12 candidats, tout le monde peut être vainqueur et le président Paul Biya n'est pas encore sûr de gagner cette élection. Il y a des candidats sérieux dans l'opposition. Voilà, notamment le jeune Cabral Libi et Serge Espoir Matomba, qui sont les espoirs de la jeunesse actuellement. La politique, c'est la chose la mieux partagée du monde. C'est-à-dire que tout le monde, en principe, doit se mêler de la politique. Parce que celui qui ne fait pas de la politique va le faire. Chacun doit donner son avis, chacun doit s'intéresser à la chose politique. C'est quelque chose qui ne me dérange pas, moi, personnellement, que le religieux s'intéresse. Il a le droit de donner son avis, comme tout un chacun. Bon, à propos de la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, qui estime que les dépenses que le gouvernement, ou du moins l'État du Cameroun, va consentir pour organiser les élections, qu'on aurait pu épargner cette enveloppe et résoudre d'autres problèmes. Bon, c'est vrai que quand on organise une élection dans un environnement comme le nôtre, on a presque toujours l'impression que l'issue est connue à l'avance. Mais au fil des années, on a la possibilité de faire bouger les lignes. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui plusieurs opposants qui se présentent dans les élections. Et je pense qu'ils sont au nombre de 11. S'ils essayent de mutualiser leurs forces, comme le demande une bonne frange de la population, s'ils essayent de taire leurs égos et de s'allier tous derrière une cause, si vraiment le changement est ce qu'ils souhaitent, ils peuvent d'abord déjà le faire, même si après ils ne gagnent pas. Je pense que le parti au pouvoir, qui jusqu'ici a toujours eu des scores très confortables, de l'ordre de 70-80%, peut-être que le pourcentage va revenir dans une proportion peut-être de l'ordre de 55%, 52%, pourquoi pas moins. Il y a véritablement une possibilité de faire bouger les lignes. Moi, je pense, c'est mon avis. Et si plusieurs personnes, ceux qui sont inscrits du moins, ne se découragent pas et vont exprimer leur vote et s'assurent à la suite de leur vote que le dépouillage se passe dans les bonnes conditions. Ce n'est que de cette façon-là que le résultat des urnes, le résultat du moins officiel va refléter
l'expression des citoyens à travers les urnes. Il est religieux, certes, mais n'en demeure moins qu'il est citoyen aussi. Ça, c'est d'abord d'un. Et de deux, il y a des situations où l'État fait souvent recours aux religieux pour faire passer certains messages. Et de ce point de vue, je pense que ce n'est pas anormal que les religieux donnent un avis, peut-être sans parti pris. C'est-à-dire que dans son point de vue, je pense qu'il n'a pas dit qu'il y a un camp qui est mauvais et un camp qui est composé de bons. Il a juste dit que si l'issue est connue à l'avance, pourquoi faire ces dépenses-là? D'accord? Donc, la position de l'Église, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens ou tout autre ordre religieux, c'est toujours bien. Même la société civile donne souvent son avis. Pourquoi pas les religions, les églises aussi? Bon, concernant Monseigneur Cléda, il a donné son avis. Chacun est libre de donner son avis. Il a peut-être les sources sûres ou peut-être que c'est juste une invention de la rue. On ne sait pas. Mais tenant compte de ce qu'il dit, compte tenu de sa position, on se dit que peut-être il a des sources sûres. Mais à mon avis, je fais confiance aux hommes politiques, je fais confiance au gouvernement, que je pense qu'ils vont organiser des élections libres et transparentes, que tous les Camerounais seront satisfaits. C'est la politique aux politiciens, c'est un peu trop dit, c'est un peu trop déplacé, parce que même les hommes religieux ont leur mot à dire. La preuve en est qu'on a toujours fait recours aux hommes de l'Église justement. Parce que c'est eux qui éclairent le monde, vous comprenez? Donc, à mon humble avis, dire qu'il doit seulement s'occuper de l'Église, non. C'est l'écarter de la société, écarter la personne indiquée. Mais seulement, moi je me dis que l'ingérence est un peu trop accentuée. Ça dépend de la vie de chacun. Hein. Ça dépend de la vie de chacun et comment l'on perçoit. Parce qu'on n'est pas sûr que si l'opposition prend le pouvoir, il va gérer plus que l'actuel gouvernement. Vous comprenez? On a vu des opposants qui longtemps se sont ralliés au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On ne sait pas. Donc moi personnellement, j'attends. Mais je m'exprimerai dans les urnes. Parce que dire que tel a raison, tel n'a pas raison, non. Mon avis, non, je ne suis pas personnellement pour ça. Monseigneur Cléda a parfaitement raison. La vision qu'il a, c'est la vision que moi-même particulièrement j'en ai. Et c'est que beaucoup de Camerounais comme moi en ont la même vision. Nous tous nous connaissons ce qui se passe. Nous avons tous vu le contentieux. On a écarté certains opposants pour rien. On comprend que ceux qui sont au pouvoir font tout pour écarter leur principal challenger. Et ils ont laissé ceux qui savent qu'ils font avec eux. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas faire du poids. Donc, ça veut dire que cette élection est déjà de plus gagnée pour le parti au pouvoir. Donc, pour moi, ça ne servait plus à rien de dépenser ces 70 milliards. Milliards que nous n'avons pas de route chez nous, pas d'eau, pas d'électricité. Donc, cet argent pouvait servir à autre chose que de dépenser encore. Non, nous ne pouvons pas dire que c'est une mascarade parce que je pense que tous les jours ne sont pas dimanches. Et il faut toujours aller à l'examen avant de jouer. Mais pour cette année, vu la tendance politique et les choses qu'on a vues dans les années antérieures, je pense qu'il est fort important que les Camerounais comprennent que cette année sera une année extrêmement différente des autres. Donc si nous-mêmes ne décidons pas de faire quelque chose, nous leur avons donné une opportunité de gagner aussi facilement. Oui, pour moi c'est une mascarade. Du moment où on a écarté mon candidat, moi, il me dit que c'est une mascarade qu'on est en train d'organiser. Mon candidat a fourni, le professeur Maurice Kamto, il a fourni toutes les pièces qu'il fallait pour sa candidature. On l'a éliminé. Bon, pour moi, la politique ne m'intéresse même plus. Non, mais est-ce que tout se résume seulement à Maurice Kamto? Est-ce que les autres candidats qui sont là ne veulent pas faire l'affaire? Non, non, non. Non, là, c'est une mascarade. Ce sont les sous-partis du RDPC. Tous ces partis-là sont les sous-partis du NDP. Faisaient partie de la majorité FNC. Parti majoritaire, bon, sans compter les autres là. Moi, je me dis que c'est une mascarade. Donc vous donnez raison à Monseigneur? Oui, il a pleinement raison. C'est une mascarade.
élection. Dans un environnement où la classe politique de l'opposition dénonce de temps en temps les injustices dont elle est victime, une certaine opinion met en doute la crédibilité de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Mais qu'à cela ne tienne, rien n'empêchera aux Camerounais d'aller à cette élection qui semble cruciale pour l'avenir de la nation camerounaise. Dans un contexte où bon nombre de Camerounais estiment que par la voie de l'élection, une alternance pourrait se produire à la tête de l'État après 43 années de pouvoir du régime RDPC. Mesdames, Messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Eco 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.